Bonjour à tous, c'est Gromy et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente les trois composantes du dessinateur. Alors pourquoi c'est important de comprendre un peu de quoi est fait un dessinateur? C'est parce que ça va nous permettre de décortiquer théoriquement un petit peu plus comment fonctionne la création d'un dessin et qu'est-ce qui va être important de mettre en avant et qu'est-ce qui va être important de travailler après pour progresser en dessin. Donc pour moi, le dessinateur va être composé de trois choses principalement. Un cerveau. Donc ça c'est le point le plus important à mon sens, il est un peu central. Et relié à ça, il va y avoir un œil, donc qui va être la porte d'entrée vers le monde. Et ça va être aussi une main, qui est donc la façon dont il va restituer le monde qu'il a vu et les connaissances qu'il va avoir. Donc ces trois points sont des éléments physiques, mais ils représentent des choses qui sont des choses plutôt de l'ordre, on va dire, psychologique ou philosophique. Donc le cerveau, ça va représenter toute la théorie, toute la connaissance accumulée. Donc il y a plutôt deux pans en fait. C'est stockage d'informations et stockage de théorie. Donc des informations plutôt concrètes et des informations plutôt abstraites. Donc ensuite, il y a l'œil qui lui va représenter la librairie visuelle. La librairie visuelle et l'observation. Donc la capacité à se concentrer, à observer précisément les choses, à avoir un œil aiguisé, affûté, pour voir des choses différentes. Donc pour avoir une librairie visuelle large, c'est-à-dire avoir des connaissances de plein de formes différentes et pas avoir un univers trop basique. Mais aussi avoir des capacités d'observation précises, c'est-à-dire de voir dans le détail les choses et des formes un petit peu différentes. Comme là, les arbres que j'ai dessinés, j'en ai fait deux différents. Avoir une librairie visuelle importante, c'est aussi ne pas se laisser avoir par les représentations mentales qu'on peut avoir. Par exemple, le château que j'ai fait va être plus proche d'un château réel qu'un château de conte de fées ou un château assez enfantin, quoi. Ça va être vraiment aller plus loin que les représentations mentales qu'on peut avoir. Ensuite, on a la main, qui elle représente la pratique. Donc la pratique, c'est-à-dire que la main, plus on va travailler avec, plus on va être à l'aise pour dessiner des formes qui vont être différentes dans toutes les situations, dans toutes les positions possibles, et aussi surtout la capacité à reproduire ce qu'on a dans le crâne. Plus on va être fort en pratique, plus on va pratiquer notre dessin, plus on va être en capacité de dessiner de manière précise ce qu'on imagine. Alors que si on n'est pas encore très bon si on n'a pas encore beaucoup pratiqué, on va avoir du mal avec cet aspect-là. Donc ces trois pans du dessin sont importants. Et s'il en manque un, le dessin sera faible globalement. Donc on va voir un petit peu ce qui se passerait si on avait un dessin avec un manque théorique fort, donc si le cerveau n'était pas au point, on aurait un dessin qui serait relativement peu en volume. Il va être plat, il va pas être bien proportionné, il va pas être bien structuré. La perspective va pas forcément être là, la lumière va pas forcément être bonne, comme vous voyez sur la sphère que je dessine actuellement en bas là. La lumière est pas forcément bonne, la théorie de la lumière n'est pas bonne. Et après il va y avoir des problèmes un peu plus subtils, comme par exemple plein de tangentes qui vont créer un personnage qui va peut-être être plat ou manquer de relief, ou avoir des formes un peu confuses. C'est d'autres problèmes techniques qu'on peut retrouver. Voilà, ensuite, il y a le problème de ne pas avoir assez observé le monde. Dans ce cas-là, nos designs vont souvent manquer un peu d'originalité ou d'intérêt. On va avoir des choses un petit peu génériques ou enfantines, des choses qui vont pas forcément être pertinentes pour un adulte, ou qui vont sembler manquer un petit peu soit de cohérence, de crédibilité en fait. C'est là où la crédibilité va beaucoup manquer. Et souvent, ça va se retrouver dans le design. Et après, si on manque de pratique, tout simplement, on va pas arriver à faire ce qu'on veut précisément, quoi. On va avoir un trait qui va être hésitant, on va avoir des coups de brosse qui vont pas être bons, parce que la pratique, c'est dépendant de l'outil aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de pratique avec un crayon, mais pas avoir beaucoup de pratique avec la peinture, et donc du coup, vous pouvez peut-être pas être à l'aise avec la peinture et avoir un résultat qui va être brouillon et pas forcément clair. La pratique, ça va nous permettre vraiment d'aller droit au but et d'exprimer ce qu'on pense avec le plus de clarté possible. Donc après, j'ai un peu de mal, moi, à faire des choses qui représentent quelqu'un qui manquerait de pratique, puisque moi j'ai beaucoup de pratique, mais vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Donc ensuite, tous ces éléments-là, on va pouvoir les travailler. Par exemple, le cerveau, on va pouvoir le travailler en accumulant des connaissances. On va essayer d'emmagasiner le plus de connaissances possible. Et après,
surtout, après, une fois qu'on a emmagasiné ces connaissances-là, on va essayer de les stocker là sur ce que j'ai schématisé ici, hein, sur notre mémoire de travail. Donc c'est vraiment schématique, hein. C'est parce que la mémoire de travail, c'est la mémoire qui est la plus proche des automatismes qu'on va pouvoir avoir. En fait, avoir stocker ces informations-là et en créer des automatismes, ça va faire qu'on va libérer le reste de notre cerveau pour être efficace sur ce qu'on doit faire, sur le design, sur la composition, sur plein d'autres choses. Plus on va stocker d'informations techniques et choper des automatismes, ce qui va s'acquérir aussi avec la pratique, plus on va être en mesure de garder notre cerveau disponible pour le problème qu'on a à résoudre dans un dessin, les problèmes qui sont tout autres en fait. Le côté technique, c'est vraiment le problème le moins important d'un dessin final en fait. Pour quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles, et pour un professionnel, lui il va avoir tous les automatismes qui sont là, et il va se concentrer uniquement sur qu'est-ce que je vais dessiner en fait. C'est surtout ça l'important. L'œil, on peut lui apprendre à observer, donc ça demande beaucoup de concentration, et c'est surtout ça en fait, c'est apprendre à rester concentré longtemps, à observer très précisément des choses, à noter plein de petits éléments qui sautent pas forcément aux yeux. Donc ça se combine un petit peu avec la théorie aussi, parce que plus on a de théorie, plus on va pouvoir observer finement quelque chose et le comprendre. Mais ça va aussi avec le fait d'observer plein de choses différentes, d'être très curieux du monde, de voir un petit peu, là en l'occurrence en reprenant l'exemple de l'arbre, voir plein de formes d'arbres différentes et les noter mentalement. Parce que pour éviter justement d'être dans l'automatisme enfantin en fait, et le design basique. Ensuite, la maîtrise de la main, bah là ça va se travailler tout le temps en fait. Donc soit en faisant des exercices de traits, soit en faisant des exercices de brosse, en essayant d'appuyer plus ou moins fort sur son stylet ou son crayon, en étant le plus précis possible dans ses formes, en essayant de trouver des raccourcis aussi en dessinant. Et ça vient que à force de pratique. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas que mental, et qui devient vraiment musculaire, comme je vous ai schématisé en rouge. Il y a plein de petits muscles dans la main et dans le bras qu'on va faire travailler plus ou moins en dessinant beaucoup, et qui vont être de plus en plus habitués à dessiner, et c'est un effort en fait de dessiner, c'est vraiment quelque chose de physique. Et ça va aussi avec le cerveau, avec la fatigue mentale. Plus on va dessiner, plus notre cerveau va être entraîné, c'est ce que je vous disais au début avec la théorie. Moins il y a de choses qui vont nous demander des efforts mentaux. Au tout début, quand on apprend à dessiner, notre capacité physique à rester concentré, à déployer de l'énergie mentale, va être relativement limitée. Mais petit à petit, en prenant des automatismes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en musclant notre main, en musclant notre capacité de concentration, on va être de plus en plus capable de s'endurcir. Donc voilà, ça nous permet tout ça de devenir de plus en plus fort. Et c'est ce sur quoi je veux vraiment insister avec ce schéma, c'est que tout ça s'entraîne, et que ça demande de la pratique, et que ça demande du temps. Si vous n'êtes pas encore capable de faire ce que font les professionnels, c'est aussi parce que ça demande du temps et de la pratique et de l'entraînement. Donc voilà, je vais vous donner un exemple de cycle harmonieux, on va dire. Vous allez observer, par exemple là, on va observer un sujet quelconque qui va être un serpent. Et vous allez noter tous les détails qui composent un peu ce serpent. Vous allez noter sa tête, le fait qu'il soit long, sa couleur, le fait que les écailles du dessous sont pas pareilles qu'au-dessus. Et donc tout ça, vous allez le stocker dans le cerveau. Vous allez stocker des informations comme la forme de l'œil et de sa pupille, ou comme le fait peut-être qu'il y ait des écailles autour de l'œil, ou encore la couleur en elle-même de l'œil. Ensuite, vous allez peut-être noter la forme du serpent. Et votre cerveau, lui, ce qu'il est très fort pour faire, c'est de schématiser. Votre cerveau va pas stocker l'image telle qu'elle, en fait. Il va décomposer l'image en plein de petits morceaux. Quand vous allez observer le serpent, vous allez vraiment le décomposer dans toutes ces étapes-là. Vous allez peut-être voir que autour de la bouche, il y a des écailles qui sont un peu plus grosses qu'ailleurs, etc., etc., etc. Votre cerveau, il est très fort pour ça, il schématise. Par contre, il va pas stocker l'image elle-même. Donc si vous n'avez pas la théorie, vous n'allez pas pouvoir la ressortir en fait, cette image. Vous allez ressortir un serpent qui sera relativement basique, qui sera plutôt enfantin, qui sera schématique. Parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que quand un enfant dessine, il ressort que du schéma en fait. Il ressort que quelque chose qui est une sorte d'icône de ce qu'il a vu. Il ressort pas l'objet tel quel. Et vous, si vous êtes débutant en dessin, ou n'importe qui serait débutant en dessin, vous allez ressortir que des schémas, parce que vous n'avez pas la théorie. Ce qu'il faut après, c'est
additionner à ça la théorie. Donc on additionne tout ce qui va être la perspective, on additionne des choses qui vont être plus avoir trait à l'anatomie, des choses qui vont plus avoir trait à la lumière, comme la matière, la texture, le fait que telle source de lumière va s'appliquer de telle manière sur l'objet, etc., etc. Comment la lumière va rebondir sur le sol et tout. Et donc si vous combinez les deux, les schémas qui sont inscrits dans votre cerveau et la théorie, vous allez pouvoir avoir un serpent dans une nouvelle position, par exemple. Vous n'allez pas être obligé de vous contenter du serpent tel que vous l'avez vu, tel que vous l'avez observé, mais vous allez pouvoir le replacer dans n'importe quel scénario. Scénario à la fois sur son physique, mais aussi sur la lumière, l'ambiance qu'il peut y avoir, et vous allez pouvoir l'utiliser dans des scènes imaginaires. C'est pour ça que c'est super important d'avoir la théorie, parce que ça va vous permettre de vraiment prendre ce que vous observez et potentiellement le déformer, mais surtout le placer dans un autre contexte. C'est comme ça que le dessin d'imagination va pouvoir arriver. Sinon, vous allez être bloqué uniquement à du dessin d'observation, et quand vous aurez plus de modèle, vous serez perdu en fait. Donc ce que je vous propose de faire moi avec ma théorie, ma méthode, c'est d'aider votre cerveau à placer tous les petits schémas, en fait, à créer des schémas qui vont être importants. Donc observer vraiment des petites parties de chaque chose et décomposer la connaissance en petits bouts. Et après, d'avoir une théorie très forte. Parce que moi, toute ma méthode va reposer sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la théorie. C'est ce qui va vous permettre après de faire du dessin d'imagination de manière pertinente. Voilà, il y a une deuxième façon, par exemple, je vous donne un deuxième exemple sur lequel vous pouvez partir sur les combinaisons. En fait, par exemple, vous observez le serpent, vous le combinez, enfin vous faites le petit schéma là, et vous combinez avec d'autres choses. Vous combinez avec d'autres choses que vous avez déjà observées, dont vous avez déjà noté les attributs. Par exemple avec une armure, vous dessinez vous imaginez un petit peu ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu comme armure, vous pouvez vous le passer en revue, et vous combinez ça avec toutes vos connaissances en anatomie. Donc là, mon personnage anatomiquement, il n'est pas forcément ultra juste, hein, c'est vraiment juste pour schématiser l'anatomie. Et donc à la fin, vous allez pouvoir ressortir une image que j'ai déjà fait pour un pack précédent, qui est donc un sort de personnage serpent avec une armure. Et donc là, vous voyez qu'il y a toutes les composantes qui vont ressortir en fait. Il y a la théorie de la lumière, il y a la théorie de la perspective, il y a la théorie de l'anatomie, et il y a des armures que vous avez déjà observées. Et donc tout ça, ça permet de faire des personnages d'imagination plus forts. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que la théorie était importante, enfin que travailler en fait ces trois composantes-là était important. Et on va voir dans les vidéos suivantes comment on fait travailler ces différents éléments avec toute une série d'exercices. Donc d'abord il va y avoir une petite vidéo sur le matériel que je vous conseille d'acheter, et ensuite lancez-vous à corps perdu dans le dessin pour travailler ces trois composantes qui sont dans n'importe quel dessinateur, donc dans vous comme les autres. Donc si vous avez déjà le matériel, à tout de suite pour les exercices.